Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Martin Rubixman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui portera sur ma collection de Rubik's Cube. C'est-à-dire que certains me diront oui, tu en as déjà fait une, pourquoi la refaire? Ben tout simplement parce que ma dernière vidéo de ma collection de Rubik's Cube date de plus d'un an et demi. Donc c'est-à-dire que ma collection s'est grandement agrandie depuis ce temps-là. Et donc je vais vous montrer mes nouveaux cubes, mes anciens, il y en a qui se sont cassés, d'autres remplacés, voilà, effectivement. Donc, on va commencer tout de suite avec ce Rubik's Cube. Donc, j'ai un Rubik's Cube 3x3 de je ne sais pas quelle marque. C'est-à-dire que c'est un ami dont le père va en Chine qui me l'a ramené. Donc, je n'ai aucune idée de la marque de ce cube. Donc, je sais juste que c'est un cube white, très bien, qui marche très bien. Et donc d'ailleurs cet ami c'est Upriser7, vous pouvez aller voir sa chaîne. Donc voilà, donc un Rubik's Cube de je ne sais pas quelle marque, qui est très bien. Donc je vais pas faire d'ordre précis pour les cubes, je vais les prendre un peu comment ils viennent, vu que j'ai tous regroupés dans ma chambre. Donc ensuite on a un Void Cube, c'est-à-dire que le Rubik's Cube je peux voir à travers, vous voyez. On peut voir à travers, vu qu'il n'y a pas de centre en fait, c'est trous, je peux même mettre mon doigt, hop. Celui-là, je l'ai acheté sur l'high-tech lors de ma première commande, donc celui-là, ça fait plus d'un an et demi, en effet, que c'était déjà sur l'ancienne vidéo que je l'ai. Donc il va, ça va, je veux dire, il est très fluide, mais des fois, il bloque carrément. Et des petits cas de parité simples à résoudre. Donc voilà, bon allez, on enchaîne tout de suite avec un nouveau cube. Je vais dire que j'en ai plus de, bon là, on va dire 20 des cubes, j'en ai quand même 20. Donc ensuite, on a ce cube-là, par exemple. Le Rubik's Cube miroir, qui lui aussi, ça fait plus d'un an et demi que je l'ai vu, que je l'ai plutôt. Donc il date aussi de l'ancienne vidéo. Donc un Rubik's Cube miroir, vous voyez, il se déforme complètement ce cube. Donc il faut pas se repérer par rapport aux couleurs, mais bien par rapport aux formes. Donc là, je l'ai tout défait. Voilà, parfait. Donc là, c'est bon. Donc le Rubik's Cube miroir, je crois que c'est un Shake Chou. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec le Rubik's Cube Icône. Donc c'est un Rubik's Cube très bien lubrifié, donc c'est un truc officiel. Donc les couleurs pardon, c'est un peu mat, un peu grise, vous voyez, comme ceci. Donc celui-là, je crois que je l'avais aussi, il y a un an et demi, je suis pas sûr. Je crois que je l'avais aussi. Donc juste pour vous dire, celui-là il va très bien, lubrifié, que j'ai gagné lors d'une compète Inter-Rubix. Donc la compète des jeunes de Rubik's Cube au collège. On l'a gagné, c'était pour les gagnants, et en effet on a gagné. Donc voilà, un Rubik's Cube Icône. Donc ensuite on enchaîne avec un 3x3 que j'apprécie particulièrement. C'est un 3x3, un Linyun. Donc je sais que certains n'aiment pas beaucoup les Linyun vu qu'ils ont souvent tendance à popper. Et en effet le mien pop beaucoup. Encore faut-il savoir s'en servir. Donc il va super bien. Moi je suis très content de ce cube à condition de ne pas aller trop vite, de ne pas faire trop de mouvements brusques, et il va très bien. Donc un Linyun, un Dayan Linyun, il n'y a plus l'étiquette. Ça fait tellement longtemps que je l'utilise. Donc voilà, celui-là qui date de ma première commande Lightech. Ensuite, comme ceci, voilà, tu ne gêneras pas. Voilà. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec un petit nouveau, un Square One. Et oui, il date de 3 mois, je crois que je l'ai acheté en avril, c'est ça. Donc il date de avril. Un joli Square One que j'ai résolu une fois et que j'ai tellement galéré à résoudre ce cube. Même avec l'aide d'internet, j'ai galéré à résoudre ce cube. Donc je crois je l'ai pu mélanger depuis. Donc voilà, un Rubik's Cube Square One. Donc qui est très dur à faire. Et c'est un quoi? Je sais plus, je crois que c'est un cube twist. Mais je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Donc ensuite j'ai un Rubik's Cube 3x3, toujours Futuroscope. Donc vous pouvez voir un peu les formes. Donc là je l'ai acheté au Futuroscope. Donc là il représente beaucoup d'attractions. Donc là c'est Arthur et les Minimoys, l'attraction. Ensuite on a le spectacle du soir. Là on a la tour, la grande tour. Ensuite on a les tuyaux. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Là ensuite on a la tour, une grande tour encore. Et là on a une nouvelle attraction. Donc Rubik's Cube Futuroscope. Il va pas très bien, vu que c'est un Rubik's Cube de parc d'attraction quand même. Mais je trouve ça très sympa. Faut juste faire attention de bien mettre les centres dans le bon sens. Et ça, c'est un petit peu dur. Donc voilà. On enchaîne tout de suite avec un Dayan
Zanchi. Donc un Diane Zanchi, donc un super Rubik's Cube. Moi je l'aime beaucoup. Sur Rubik's Cube, encore faut-il qu'il ne pop pas. Avec moi, des fois il pop et qu'il ne bloque pas. D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez regarder les stickers, ils sont tellement utilisés, qu'ils sont tellement pourris. Il va falloir que je les change parce que sinon ça va pas le faire. Donc il y a Diane Zanchi que j'ai acheté à quelqu'un en compétition, qui en avait acheté 5, qui ne savait plus quoi faire des 4 autres. Donc voilà. Ensuite on enchaîne tout de suite avec... Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça, voilà. Ici, un Rubik's Cube 2x2, tout petit, vous voyez, tout petit 2x2. C'est mon père qui me l'a ramené d'un salon. Donc un salon de l'informatique, c'est un truc spécial informatique. C'est juste pour la déco vu qu'il va pas quoi. C'est vraiment un truc juste pour la déco. Donc un petit 2x2. Ensuite j'ai le Rubik's Cube que j'ai eu hier, enfin aujourd'hui même. C'est un tout nouveau que je viens d'acquérir. Donc c'est un de mes potes qui savait plus quoi en faire, qui ne s'en servait jamais, qui n'était pas résolu, qui est resté dans sa maison. Il savait pas quoi en faire, donc il me l'a tout simplement donné. Merci à lui. Donc il y a un Rubik's Cube barrel. J'ai pas mis longtemps, hein. Ça se résout comme un 3x3 vraiment, sauf que les arêtes au milieu, il y en a qu'une seule en fait. Donc mais c'est super facile à résoudre. Donc voilà, Rubik's Cube barrel. Ensuite, je crois que j'ai encore quelques 2x2, comme celui-ci. C'est de la grosse merde. C'est-à-dire que, regardez, je vais vous montrer tout de suite un exemple en image. Hop, vous voyez, c'est vrai. Voilà, et hop, et voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je ne peux pas faire deux mouvements sans que cette pièce se barre, ce qui est relativement chiant quand même. Donc je ne peux pas faire deux mouvements sans que cette pièce se barre. D'où vous comprenez quelque peu mon énervement. Je me suis quelque peu fait arnaquer. Et depuis ce cube, je m'en sers plus jamais de toute façon. Donc voilà, Rubik's Cube 2x2. Un autre 2x2 que je préfère beaucoup. Un 2x2. Un Lalan, je crois. Un LAN, je sais pas comment on prononce Lalan, je n'ai aucune idée. Bref, je l'ai acheté sur l'high-tech. Et j'aime beaucoup, franchement, moi. Bien lubrifié, il peut être super cool comme Rubik's Cube. Donc voilà, Rubik's Cube 2x2. Ensuite, on passe dans les... Il n'y a plus de Rubik's Cube 3x3. On va passer un peu spéciaux comme celui-ci. Je les amène tous comme ça, vous voyez, ils glissent, c'est super. Bref, un Rubik's Cube, qu'est-ce que je raconte? C'est un Pyraminx QJ. Donc un Pyraminx en forme de pyramide, qui s'en doutait. Donc un Pyraminx QJ, que j'aime beaucoup quand même. Même si j'aime pas trop le résoudre parce que je comprends rien à ce cube. C'est pas que je comprends rien, mais j'arrive pas à le faire vite. Je comprends rien à la méthode PolyJV, qui est censée être une méthode pour aller plus vite. Voilà, donc un Rubik's Cube de chez QJ, un Pyraminx. Ensuite, on a un petit Rubik's Cube. Vous voyez, vous le voyez même pas tellement il est petit. Regardez, comme ça va aller mieux. Et c'est une tranche en fait. Vous voyez, c'est juste une tranche. On peut du Rubik's Cube 3x3, vous voyez. Ici, c'est juste la tranche. Donc on peut juste s'en servir en faisant une demi-tour, mais comme il y a les centres qui sont barrés, il faut faire un peu attention, parce que sinon il y a les pièces qui se barrent. Donc voilà, celui-là je l'ai acheté aussi, il datait de ma première commande Lightech. Voilà. Hop, un floppy cube. Ensuite on passe au gros cube, mais d'abord on va passer au tout petit d'ailleurs. J'ai oublié celui-là, il y avait encore un Rubik's Cube 3x3, c'était un Rubik's Cube 3x3. Porte-clés, donc lubrifié, je trouve qu'il va super bien. Quand même, il est lubrifié, donc moi je l'aime bien. Un peu chaud à manier, mais voilà, faut aimer. Celui-là, je l'ai gagné aussi quand on est allé à la finale de l'Inter-Rubix l'année dernière. Et ben j'ai eu ça, voilà, donc super cool. Ensuite, maintenant on passe vraiment au Big Cube. Donc comme ce Rubik's Cube 4x4, hop. Voilà, c'est mieux. Un Rubik's Cube 4x4 de chez QJ. Donc celui-là, il est un peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai dû l'acquérir en détresse, parce que je vais vous expliquer. Lors de ma première compétition en Belgique, au Spals Open 2011, donc ça date quand même, c'était en novembre 2011, et ben j'avais un autre QJ qui s'est cassé une semaine avant la compétition. Et j'ai dû aller acheter ce cube 15 € sur Amazon en vite. Pour que je l'ai avant la compétition, que je puisse quand même participer au 4x4. Donc voilà, c'est pour ça. Donc depuis, il est lubrifié, ultra utilisé, et ça va.
S'il bloque pas, il n'y a pas beaucoup de corner. Il n'y a pas beaucoup de corner cutting, hein, c'est vraiment nul comme truc. Mais moi ça va, j'aime bien quand même. Il est assez fluide et j'aime bien mon solde. Donc voilà, 4x4, le premier 4x4 que je vous montre de chez Kuji. D'ailleurs, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Voilà. Alors, t'es mignon. Donc ensuite, on va aller dans l'ordre chronologique de 4x4. Ceci est une... comment dire, ma pire acquisition de 4x4 de ma vie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un 4x4 Dayan MF8. Donc certains diront, ah ouais, super comme cube, super bonne réputation. Oui, tout sauf pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on s'en sert par les deux tranches par deux tranches, vous voyez comme ceci, c'est une pure merveille. Si on s'en sert comme un 2x2, c'est une pure merveille. Honnêtement, j'ai jamais vu un truc pareil pour un 4x4. Il est trop bien lorsqu'on s'en sert en 2x2. Mais après, lorsque on fait comme ça, juste la tranche extérieure, vous allez voir, c'est pourri. C'est vraiment pourri. J'ai beau le lubrifier, le dévisser, le revisser, faire tout ce que je peux. C'est vraiment nul. En 3x3, il y a... oh là là. C'est vraiment nul, franchement. Donc celui-là, je portais mes espoirs en lui. J'ai quand même payé 17 € pour ça. J'ai été légèrement déçu, on va dire. Légèrement beaucoup déçu par ce cube. Donc voilà, un Rubik's Cube 4x4 d'ailleurs P8 que je ne conseille pas. Je crois que vous avez compris pourquoi. Je ne le conseille pas vraiment. Tiens, tout là, comme ça. Voilà. Hop, parfait. Donc ensuite, on enchaîne avec un 4x4, mon troisième et dernier. Un 4x4, un Shengshu. Donc là, c'est vraiment le coup de cœur, franchement. Un cube que j'ai eu il y a pas très longtemps, donc c'est-à-dire avant les vacances. Et franchement, bah, j'adhère totalement, quoi. Hein. C'est mon meilleur 4x4, qui est mon cube préféré d'ailleurs, le 4x4. J'aime vraiment ce cube. Donc celui-là, je le recommande vraiment, le Rubik's Cube 4x4 Shengshu. Franchement, très très bien. Donc voilà, Rubik's Cube 4x4 Shengshu que je recommande. Voilà. Toi, tu vas aller où? Tu vas aller là. Est-ce que ça tient? Ouais, ça tiendra pas. C'est pas grave, tu vas aller au-dessus du barrel. Ensuite, on enchaîne avec un 5x5, mon seul et unique 5x5 que j'ai. Je l'ai acheté en même temps que le Shengshu sur dealextreme.com. C'est un autre Shengshu, un 5x5 Shengshu. Et ouais, ça va, j'aime bien aussi. Il va assez bien, je l'ai jamais lubrifié, mais j'ose jamais. Les rares fois où je l'ai popé, je l'ai vite remonté parce que j'ose pas trop le démonter celui-là. Et donc voilà, un Rubik's Cube 5x5 Shengshu que j'apprécie quand même, qui est très bien. Tu vas aller ici. Et ensuite, on va passer directement au plus lourd. On va pas passer par le 6x6, on va directement aller au 7x7. Dites-lui bonjour. C'est-à-dire que celui-là, je l'ai eu pour mon anniversaire en Noël dernier. Ah, Noël dernier, ouais, c'est ça. En décembre dernier, pour mon anniversaire, un Rubik's Cube 7x7. Donc c'est un V-Cube, j'ai juste enlevé le truc vu que ça se barre tout le temps. Et donc là, bah, c'est plus pour le fun de l'avoir résolu. J'arrive à le résoudre en, je sais pas, 20 minutes. C'est plus pour le fun de dire, ouais, je sais résoudre un Rubik's Cube et j'en ai un 7x7 que pour faire de la compétition. Celui-là, franchement, voilà. Donc un Rubik's Cube 7x7. Voilà. Et on t'es pas sur les cadres, toi, donc on va faire comme ça, histoire que tu y arrives. Hop, voilà. Et on va finir. J'ai plus de cubes. Je n'ai plus de cubes et je vais finir juste par les accessoires. Donc juste ceci, un timer qui vient de chez Kuji. Timer Kuji, mon premier timer. Donc ça va, c'est un timer normal, hein, vous voyez. Hop, les deux mains. C'est parti, voilà. Donc un timer normal, un timer Kuji. Et j'ai un autre timer. Un timer StackMat. Donc vous voyez, un timer StackMat qui est très bien aussi. Et là je le préfère, franchement je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est un StackMat V2, donc deuxième version. Et franchement, moi j'aime bien vu que il y a un port data pour le mettre sur l'ordinateur, vous voyez. On peut sauvegarder 3 temps. Regardez, je vais vous montrer. Comme ceci, on peut sauvegarder 3 temps. Donc là, 10,68, un bon score 3x3, 9,65, bon record. Et 50,91, mon record de 4x4. Donc moi j'aime vraiment bien ce timer V2 et je vois pas l'intérêt d'en acheter un V3 juste pour avoir un chiffre en plus. Donc voilà le deuxième timer. J'ai mon lubrifiant, donc ça c'est juste une bombe de lubrifiant, silicone spray, normal. Ensuite, j'ai oublié, je vais aller le chercher. Ici, voilà. Où est-ce que tu caches?
Voilà, bah c'est ça, c'est juste le truc Special Blade. Voilà, pour s'isoler. Donc voilà ma collection du Rubik's Cube. Donc en tout j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, vingtaine pile. Un Rubik's Cube que je viens de vous montrer. Donc voilà, vu d'en haut, ça fait ça. Donc voilà, ma collection de Rubik's Cube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui dure quand même un quart d'heure. J'espère que vous la regarderez en entier. Et bah je vous dis à la prochaine. En attendant, continuez de faire du cube. Passez du bon temps. Vous voyez, c'est un super livre que j'ai mis dessus. Comme ça, et bah j'arrive à surélever. Vous voyez, sans toucher, c'est magnifique. Et donc passez du bon temps et allez vous faire un petit tour sur planetcube.fr. Je fais une petite dédicace à tous les mondes là-bas. C'est un petit forum sympa du Rubik's Cube. Bon allez, je vous dis à tous à bientôt. Et bah prenez du bon temps. Au revoir.